On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Objectif 3000. Quelle trajectoire peut avoir Victor Gyökeres à l'avenir, celle d'un super numéro 9 qui va s'adapter à un gros club européen et continuer à performer, ou bien une trajectoire à la, on va dire, je sais pas, un joueur lambda qui va être bon quelques mois et qu'après c'est terminé, t'en entends plus parler, qui s'éteindra ensuite. Il a annoncé qu'il voulait rester au Sporting Nono cet hiver, sachant que le Sporting quand même fait une belle saison en Ligue des Champions et en championnat. C'est pour ça qu'on n'a pas compris très vraiment, on n'a pas compris le départ de Monsieur Amorim. Bref, lui, il a annoncé qu'il voulait rester. Donc ce sera plus pour l'été prochain. Mais moi, je serais vraiment énervé s'il va dans un autre club que Paris, Nono, parce que là, vraiment, pour moi, c'est quand même un crack. Ouais, mais lui, comme les autres, avec quelques zéros en plus sur le chèque, pardon, et ben il partira. Faut arrêter d'écouter ces discours bidons. Maintenant, tu demandes, est-ce que ça sera un joueur, comment dirais-je, lambda, comme ça, sur un petit coup, ou s'il pourra confirmer, et ben tu le verras s'il signe dans un autre club, et dans un grand club qui plus est. Après, si il n'y a pas vraiment de... franchement, si Paris n'y va pas dessus, à part au Real, je vois pas où il peut aller. Ça m'étonnerait que... Après, il peut aller rejoindre peut-être Amorim à Manchester United, c'est possible, mais bon. C'est possible, j'ai l'impression, je vais dire ta phrase. Ils ont pas l'air de se battre après lui en ce moment. Bah, des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas la hype comme ça, je ne comprends pas. Bref, Nono, pour les autres informations, bah, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, très clairement, en ce moment-là, c'est un peu le... Ah oui, il y a Luis Campos, apparemment, qui a trouvé le nouveau Verratti, Nono. Apparemment. Bon. Ça, c'est intéressant. Ah, bah. Et là, je serais ravi. Alors, Je serais ravi. d'après les... Alors, mais pas Verratti, le mec qui est Alors, tous les soirs. d'après les informations relayées par le média Mondo Primavera, l'état-major du Paris Saint-Germain a flashé sur une nouvelle pépite, cette fois en Italie, milieu de terrain de 19 ans, comme Monsieur Verratti à l'époque, évoluant au Torino. Alors là, le prénom c'est facile, mais le nom de famille il est imprononçable, mais je vais essayer de le dire quand même. Il s'agirait de Aaron Chiamaglichella, qui a retenu l'attention de Luis Campos aussi bien pour son immense potentiel que pour sa situation contractuelle. Et pour cause, il arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, donc il pourra arriver gratuitement. Bon bah moi je vais te dire la vérité Nono, on va pas faire les beaux, on va pas faire les grands messieurs, on va pas faire les grands connaisseurs, moi je le connais pas. Tu le connais? Pas du tout, mais je vais te dire pourquoi pas. Verratti, qui le connaissait à l'époque, personne. Voilà, je dis pourquoi pas. Et si, malgré tout, Campos connaît quand même un peu le football, s'il trouve qu'il c'est l'équivalent de Verratti à l'époque, au même âge à 19 ans, faut y aller en courant. Et vous lui expliquer qu'il ne faut pas sortir la nuit, c'est tout. Enrique ne pourra pas avancer tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut jeter Donnarumma. Ah, mais ça c'est incompréhensible. Ça, l'histoire Donnarumma, c'est incompréhensible. Non seulement il rentre pas du tout dans le système de Enrique parce qu'il n'a aucun jeu au pied, et il commence à l'agresser sur la ligne. Bon, gardez Donnarumma, renouvelez-le, donnez-lui 2 millions par mois, j'en sais rien. Voilà, c'est quand même un club qui marche sur la tête. Je ne sais même pas de quoi on parle, Nono. Pourquoi? Parce que j'ai des trous de mémoire. On parlait de quoi là, exactement? On parlait de Donnarumma. Voilà, Donnarumma. Oui, bah oui, tant que ce mec-là sera là. Mais je comprends pas, tu dis qu'il rentre pas dans le système de Enrique, mais pourtant il a recruté Safonov Enrique qui a les mêmes caractéristiques que Monsieur Donnarumma, donc... Eh ben, je comprends encore moins. Voilà, c'est ça qui me rend dingue dans ce club. Ils ont un numéro 1 qui est nul au pied, ils te prennent le numéro 2 qui a plus jeu au pied moyen. Et en plus, ils le payent 20 millions. 20 millions pour un gardien, c'est énorme. 15 millions, 15 millions. 15 millions, c'est énorme pour un gardien. Tu deviens fou, PSG. De toute façon, on devient fou. Et pourquoi il continue avec Marquinhos aussi? Marquis, c'est pas le plus mauvais. Il fait sa saison, mais c'est vrai qu'il faut du changement. Voilà, il faut passer à autre chose. Le changement, c'est maintenant. Oui, qu'est-ce que je te dis? Le changement, c'est maintenant, Nono. Bon, en tout cas, j'ai peur pour la suite quand même, parce que je sais pas pourquoi, moi je les vois pas gagner au Bayern. Franchement, même si le Bayern, c'est plus le Bayern d'il y a 4-5 ans, ça risque quand même que d'être très compliqué de faire quelque chose, Nono. Mais franchement, admettons que tu te fais éliminer, que t'es même pas en barrage et qu'ils gardent Enrique, tu penserais quoi? Je penserais tout simplement qu'ils veulent travailler sur le long terme. Et c'est pas ni plus ni moins.
Mais non, non, c'est pas normal. Tu peux pas accepter. Ben, Non. si à chaque fois que t'es battu, Non, mais je t'es t'explique quelque chose. éliminé. Non, mais je t'explique quelque chose. Tu ne peux pas accepter de ne même pas être barragiste avec l'effectif que t'as quand même. Parce que Ah, Nono, pas t'imagines barragiste, Nono? là, Non mais là, Nono, là, je te c'est mets, chaud. Nono, je te mets devant le fait accompli. Tu imagines si Brest il se qualifie directement pour les huitièmes et que Paris n'est même pas en barrage? T'imagines l'image? Eh oui, mais ça peut arriver. Non mais et toi tu penses que si Brest se qualifie et pas Paris, ils vont garder Enrique? Oui, ça risque de poser des problèmes. Mec, tu nous as ridiculisé. Même Brest qui n'a pas de moyens et qui se fait torcher tous les semaines en Ligue 1 s'est qualifié. Lille est en barrage. Monaco peut-être même qualifié. T'imagines, tu serais le seul club français, Nono, à ne même pas être barragiste. Alors que t'as le premier budget de très très loin. Et tu vas me dire, pour récompenser, on va le garder. Parce qu'attention, hein, Enrique, il est en fin de contrat. Hein, cette année, hein. Il est en fin de contrat, là. C'est exactement le même cas à l'époque. Laurent Blanc qui était en fin de contrat. Non, mais rien à voir. Tous les coachs avant Enrique ont au moins passé les poules, Nono. Donc là, c'est encore plus facile de se qualifier parce qu'il faut au moins être en barrage. Faut être dans les 24 premiers, on te demande pas grand-chose. Et là, t'es même pas dans les 24 premiers, Nono. Oui, de toute façon, là, c'est pas la peine de parler patati. Et me parle pas de l'Atlético et de Arsenal. Arsenal, c'est pas non plus du très très lourd cette année. Contre l'Atlético, tu mènes 1-0. Contre le PSV, tu mènes 1-0. Tu te fais revenir à chaque fois. Alors, me dites pas que c'est à cause du tirage au sort. Faut arrêter, hein. Stop. Stop. Non, parce que c'était finalement, comme tu dis, un Atlético moyen, un PSV qui était prenable, un Gérone qui était surprenable, Arsenal que tout le monde a trouvé extraordinaire, pas moi, un bon PSG pouvait leur faire mal. Oui, comme tu as dit, il faut arrêter de se réfugier derrière un Bah oui, tirage je peux au te sort. dire que si Enrique ne passe pas les barrages, même s'il va pas en barrage, il va sauter. Encore plus si Brest et Lille et Monaco se qualifient. Attends. Je m'appelle pas Nasser, mais sa place est en Bon non, mais c'est impossible. Attends, ils ont viré Tourelle qui a fait finale de Ligue des Champions 3 mois après. Ils ont viré Pochettino qui a fait demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont viré Laurent Blanc qui a fait 3 quarts de finale d'affilée. Et ils vont laisser un mec et le prolonger. T'imagines l'image que ça rend? Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Puis ça serait incompréhensible. Ça serait incompréhensible, franchement. Ce serait une faute professionnelle. Mais bon, moi je pense que vraiment Nono. Bah en fait les fautifs c'est toujours le prince, le président parce que c'est eux qui ont mis ce mec là sur le banc. Et puis je suis désolé, c'est pas l'entraîneur qui décide de quel joueur doit venir, Nono. Mais le problème c'est que comme lui il est malade mental, bah s'ils achètent des joueurs, il va le mettre sur le banc. Donc eux ils veulent pas dépenser de l'oseille pour rien. Hein. Et oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi c'est pas normal? C'est parce que s'il y a un directeur sportif, c'est fait pour ça. C'est le directeur sportif qui va chercher les joueurs avec l'accord de l'entraîneur, bien sûr. Ah d'ailleurs, il y a un club européen Nono, qui a proposé 35 millions d'euros à Fabian Ruiz, mais on sait pas qui c'est. Eh ben qu'ils le prennent, mais je l'aime bien, dommage, hein. Ouais. Le Ruiz de la sélection nationale, je l'aime bien. Mais Alors très rapidement, hein, un club européen propose 35 millions d'euros pour Fabian Ruiz du PSG. Dans un mouvement surprenant du marché des transferts qui arrive prochainement, un club européen a récemment proposé une offre de 35 millions d'euros pour accueillir Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Cette offre, bien que conséquente, a suscité de nombreuses discussions parmi les dirigeants du PSG. L'offre de 35 millions est sérieuse. Selon ses sources proches du dossier, l'offre de 35 millions proviendrait d'un club de Première Ligue, désireux de renforcer son milieu de terrain avec un joueur de la qualité de Ruiz. Le PSG, bien que flatté par l'intérêt porté à l'un de ses joueurs clés, n'a pas encore pris de décision définitive. Les dirigeants du club parisien sont conscients de l'importance de Ruiz dans leur dispositif et de l'envie du coach de le garder. Cependant, une offre de cette envergure pourrait les amener à reconsidérer leur position, surtout si le joueur exprime aussi le désir de relever un nouveau défi et qu'il ne progresse pas dans les mois à venir, Nono. Eh ben, pour le vendre. Et comme je te dis, c'est dommage, c'est un très bon joueur. N'oublions pas que c'était quand même le patron à Naples. Il a encore été meilleur que Pedri à l'Euro. Vous vous rendez compte? Pour moi, ça a été le meilleur milieu de l'Euro. Et à Paris, il n'y arrive pas. 35 pour le vendre. Mais un jour, il faudra se poser la question, pourquoi il n'y est pas arrivé à Paris? Ça, il faudra se poser la question quand même. Et comme beaucoup d'autres, Nono. Voilà, ce sera la dernière info. Merci Nono, merci à tous. On se retrouve pour le débrief demain. Ciao, tchuss. Tchuss.